Nos invités aujourd'hui sont... alors, il y en a 4. 4 invités. Pierre-Guy Bichot, bonjour. Bonjour. Et puis on a Gaël, alors excuse-moi, j'ai pas ton nom, mais j'ai ton prénom. Voilà. Gaël, Mathieu. Oui, Mathieu Rossi. Non mais la Valtaille, on donne pas les noms de famille, c'est comme ça. Voilà. Et puis Julien Gomez, et on dira Julien dans l'émission. On donne pas les noms. Et donc on a le sujet... de quoi on parle, oui, François? On va parler de pépinière. Pépinière Ils ont l'air de bien grands garçons pour des arboriculteurs, c'est ça? Oui, comme ça. On pouvait éviter ça, ce genre de blague. Donc on va parler des pépinières, dont Pierre-Guy Bichot est, on va dire, alors je sais pas si on dit le patron, on va dire donc le directeur. Prends le micro, quand je dis les pépinières, parce qu'il y a donc depuis à peu près un an sur l'agglomération Tourangelle, il y a 2 pépinières qui ont vu le jour, donc une au Sanitas. Et une autre à la Rabière sur le Jouer les Tours. Voilà. C'est quoi une pépinière? Une pépinière de quoi d'abord? Une pépinière effectivement, une pépinière, c'est un lieu où on fait grandir des jeunes économiques. On est sur de l'accompagnement à la création et au développement de jeunes entreprises en vue de les faire grandir et de les accompagner au mieux. Voilà. Et c'est toute forme d'entreprise, quel que soit le domaine, ou c'est sur un domaine particulier? Non, il n'y a pas d'entreprise. Quel que soit le domaine, effectivement, ces pépinières, elles sont généralistes. Donc, on a des entreprises qui sont dans le domaine du numérique, dans le domaine du conseil, de la formation, dans le domaine de l'accompagnement d'entreprise, dans l'innovation. Voilà. Donc, c'est très varié. Mais du service? Du service, plutôt du service. Et c'est pas de l'industrie? Non, c'est pas de l'industrie, c'est service aux entreprises, service aux particuliers. Voilà. Alors j'ai oublié de vous dire ou de dire que vous, Pierre-Guy Bichot, vous représentez aussi Interface. Alors, et Interface, j'ai vu que c'était presque de dimension nationale. C'est bien ça. C'est quoi, Interface? Alors, donc l'agglomération de Tours a souhaité créer des équipements pour accompagner le développement économique sur son territoire. Donc, a créé 2 pépinières d'entreprises, une sur le quartier du Sanitas, une autre sur le quartier de la Rabière. Ça veut dire qu'elle donne de l'argent aux entreprises privées? Non, elle a construit des bâtiments dans vue d'accompagner l'installation des jeunes entreprises sur son territoire. Elle a délégué la gestion et l'accompagnement de ces jeunes entreprises auprès d'un cabinet, donc le cabinet Interface, qui est un cabinet effectivement national. Privé ou associatif? Privé, dont le siège social est à Toulouse et qui aujourd'hui pilote et dirige une vingtaine de pépinières d'entreprises un petit peu partout en France. Donc pépinières... là, on n'est pas dans un cadre associatif, mais un cadre d'entreprise, de cabinet qui accompagne. Un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des collectivités dans le cadre de leur développement économique et de l'accompagnement. Les pépinières, elles sont Sanitas et à la Rabière par souci d'éthique ou pour avoir des diminutions de charges? L'objectif de l'intégration de ces pépinières sur ces quartiers, c'était aussi, en les mettant dans des quartiers zones de revitalisation, d'apporter de l'économie et de la mixité dans ces quartiers. Voilà. Mais vous avez quand même des réductions de charges. Et il y a aussi des réductions de charges possibles. Bien vu. Et donc vous êtes dans le programme de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Effectivement, ces pépinières, c'est ça. Ces pépinières ont été construites dans le cadre de financement en rue. Financement de l'agglo, financement d'État. Donc vous avez démarré il y a maintenant 1 an, c'est ça? Ça fait tout juste 1 an puisque les pépinières ont été livrées au mois de septembre 2012 et les premières entreprises, et d'ailleurs la première entreprise qui était les Gomez Brothers. Donc son témoignage tout à l'heure. Un des associés présents ici est entré, lui, au 20 octobre. Donc ça fait exactement 1 an que vous êtes entré en pépinière. Bon anniversaire. On verra au bout d'1 an comment ça se passe. Là, la pépinière, en fait, donc vous avez des locaux, vous avez des aménagements, des bureaux, de la logistique que vous mettez à disposition. Ils payent un loyer, comment ça se passe? On a la chance d'avoir des bâtiments qui sont tout neufs, de grande qualité environnementale. Ce sont des bâtiments BBC. Mis à disposition ou loués? Alors, loués aux entreprises sur des tarifs préférentiels. C'est-à-dire qu'on est inférieur au prix du marché. Oui, pour qu'ils puissent démarrer. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de leur donner un coup de pouce financier effectivement sur le prix du loyer et un coup de pouce aussi sur l'accompagnement qu'on fait au quotidien. Alors attendez, on revient en arrière. Donc le coup de pouce financier, prix du loyer, mètre carré, ça revient à combien? On est à 110 € du mètre carré hors taxe à l'année. Charge comprise. À l'année. Donc grosso modo, à peine 10 € par mois. Quoi. Pour un bureau de 15 mètres carrés, on est non, c'est mètre carré. Hein. Oui, donc pour un bureau, ça fait 150 € par mois. Quoi. Pour un bureau à l'année de 15 mètres carrés, on est à entre 1500 et 1700 € D'accord. à l'année.
Donc les bâtiments de grande qualité, équipés de la fibre Tour Métropole numérique. D'accord. Ça comprend donc tous les services. Ensuite, il y a des services qui sont mutualisés. L'idée étant de réduire les charges aussi de l'entreprise. Donc on mutualise tous les services qui sont l'accueil, le secrétariat, la téléphonie, l'abonnement fibre, et puis tout un tas de services dont l'entreprise a besoin dans son démarrage d'activité. Et on y trouve aussi des espaces de travail partagés. Alors, voilà. En plus d'avoir des espaces bureaux fermés avec de l'accompagnement d'entreprise, on a aussi l'agglomération a souhaité développer des espaces de coworking. Donc c'est un nouveau mode de travail où en fait sur des espaces ouverts, alors on n'est pas sur des grands espaces ouverts, on est sur des petits espaces assez confinés de 4 à 8 postes où les entreprises, un entrepreneur peut venir à la journée, la demi-journée, au mois, au trimestre sur des périodes souples pour démarrer son activité ou quand il travaille à son domicile et a besoin de recevoir un client, un partenaire ou entrer un salarié. À ce moment-là, il peut venir sur ces espaces et du coup trouver au sein de la pépinière une émulation. Donc, et là, on s'assoit dans des fauteuils en forme d'œuf. C'est pour ça que on est vraiment couvé. Hein, on est cocooné. On est cocooné. Voilà, exactement. Enfin, j'ai vu ça sur les photos. Oui, oui. L'idée, c'est vraiment de créer un lieu de socialisation pour les jeunes entreprises et un lieu d'échange où effectivement, sur des espaces assez conviviaux, elles puissent échanger entre elles. Les entreprises ont un statut en général d'auto-entrepreneur, on verra un peu, ou c'est vraiment une société individuelle, il y a tous les statuts? Il y a toute forme de type de société. On a effectivement sur des espaces de coworking des auto-entrepreneurs, mais on a en pépinière des entreprises individuelles, des sociétés SARL ou SAS. Actuellement, donc vous faites entre les deux pépinières, vous faites le plein de ce que vous pourriez avoir ou vous pouvez encore accepter des gens? On fait pas le plein, on peut encore accepter des gens puisque sur la Rabière aujourd'hui, donc la pépinière, le starter, nous accueillons aujourd'hui. Ah oui, on n'a pas dit les noms des deux pépinières. Alors à la Rabière, à jouer les tours, ça s'appelle. À la Rabière, c'est le starter et au Sanitas, c'est la starting box. Ouais. Voilà. Donc il y a encore des places disponibles. On a encore des places disponibles. On a 12 entreprises sur Jouer les Tours dans cette pépinière pour 29 bureaux. Donc il nous reste potentiellement encore 17 entreprises à accueillir. Et sur le Sanitas, on a une dizaine de bureaux qui aujourd'hui sont occupés, mais des espaces de coworking qui, eux, sont disponibles à tout à chacun souhaitant créer et développer son activité. Donc quand on rentre, on signe, je suppose, une convention avec, alors on rentre, avec vous, et puis on reste combien de temps? Alors il y a un processus pour rentrer, c'est-à-dire qu'il faut monter un dossier. C'est le projet qui est évalué. C'est quand le projet, le projet qui évalue. Exactement. Alors il y a un projet, il y a un porteur de projet, et donc ce projet-là est évalué en comité d'agrément. Donc comité d'agrément qui est composé du service développement économique de Tours Plus, des chambres consulaires, chambres de métier, chambres de commerce, un représentant, un expert comptable, un représentant du centre des jeunes dirigeants. Nous avons aussi des banquiers qui étudient au cours de ce comité le dossier du porteur de projet. Et donc à l'issue du comité, le comité fait ses recommandations, ses préconisations et démarre alors l'accompagnement quand le comité a validé l'entrée. Voilà. Et donc ensuite, on signe une convention d'occupation précaire au maximum de 48 mois. Donc l'objectif étant d'accompagner les entreprises, mais pas ad vitam aeternam. Donc on met un délai maximum de 48 mois, mais l'entreprise peut très bien sortir avant, si toutefois elle était... Et après on est expulsé? On n'est pas expulsé puisque... Pas l'hiver. Vous avez besoin de comité de soutien ou pas? Parce que il y a des lycéens qui s'embêtent là. Et Non, ça va aller, merci. On les accompagne à trouver effectivement de l'immobilier sur le territoire pour que l'objectif étant que ces entreprises accompagnées restent sur le territoire de l'agglomération. Est-ce que vous avez aussi une activité de conseil, mais peut-être plus loin, par exemple, faire la comptabilité, faire des services mutualisés vraiment aux entreprises, chacun se débrouille? Non, on va pas faire la comptabilité, chacun se débrouille, effectivement. Faire les payes, faire les... Non plus. Par contre, on met en place des tableaux de bord, suivis de gestion, et au minimum des points trimestriels qui sont faits par rapport au business plan qu'avait établi pour voir effectivement si l'entreprise suit bien son tableau de bord et atteint ses objectifs. Mais imaginons, parce que là vous me parlez de business plan, imaginons j'ai donc une idée, j'ai une bonne idée, moi j'estime, je viens vous voir, mais moi franchement j'y connais rien du tout et ne me parlez pas de business plan, je sais même pas ce que c'est. Est-ce que si je suis vraiment extrêmement basique, est-ce que j'ai quelque chance d'être repéré et d'être accepté dans une Si vous pépinière? avez une bonne idée, un bon projet et un profil effectivement qui correspond à votre projet, même si aujourd'hui vous n'en êtes qu'au stade de l'idée, à ce moment-là, l'objectif nous aussi c'est de vous mettre en réseau avec des partenaires qui pourront vous accompagner en amont de la création.
Donc on travaille avec par exemple la BGE qui va pouvoir vous accompagner, La boutique de gestion qui va pouvoir vous accompagner au montage de votre dossier, ou vers un expert comptable qui va vous faire un prévisionnel, ou une chambre consulaire qui va vous permettre de faire une formation ou un stage de 5 jours à la chambre de commerce pour affiner votre projet. Et puis là, ils verront que ton projet est bidon, et donc. Mais ce qui est vrai, parce que la boutique de gestion rejette à peu près 70% des projets qui lui sont proposés. Donc effectivement, donc si j'en suis à la phase vraiment la plus basique de mon projet, quel coup de main je peux avoir, quoi, parce que c'est ça, parce que à la BGE, c'est pas. Tu vends ta bonne idée à quelqu'un qui va l'amener à terre. Voilà, c'est tout. Nous, on valide un processus de création d'activité, un processus de création d'entreprise. Et il y a des étapes qui sont incontournables. Donc votre business plan, votre étude de marché, votre prévisionnel d'activité, c'est incontournable pour pouvoir vous lancer dans les meilleures conditions possibles. Vous pouvez pas, même si vous êtes persuadé d'avoir la meilleure idée du monde, si vous n'avez pas d'éléments qui solidifient votre idée, vous ne savez pas où vous allez. Une étude de marché, ça coûte assez cher. L'étude de marché, vous pouvez... Tu peux faire semblant de... Il faut un bon tableur Excel et puis tu fais une étude de marché. Attends, tu rigoles. Il faut montrer que tu as réfléchi. Il y a l'école de commerce qui peut vous accompagner. Il y a les étudiants de l'école de commerce qui peuvent vous accompagner à l'élaboration de FBS, voilà, qui peut vous accompagner dans l'élaboration de votre étude de marché, par exemple. Oui, je les ai rencontrés. Qu'est-ce qui vous envoie En fait, il a une vraie bonne idée. les gens, ils viennent directement vous voir ou ils passent d'abord par la CCI, par FBS, par que sais-je, l'aglo. Il y a différents vecteurs. Ou ils viennent direct en disant voilà. Différents vecteurs. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, les porteurs de projets venaient par prescription. Essentiellement l'agglomération, les chambres consulaires et la BGE. Aujourd'hui, on commence à communiquer. On s'est doté d'un site internet, d'une page Facebook, d'outils, de plaquettes, et effectivement, les gens viennent par ces outils de communication directement nous contacter pour avoir plus d'informations. D'accord. Et je voudrais revenir sur le comité d'agrément. Donc, on vous avait expliqué comment il est composé, mais en gros, les critères de sélection, à part le fait qu'on a un bon business plan, que l'idée est intéressante, est-ce que, parce que les idées, il y en a. Voilà, des milliers, mais comment on fait pour... Est-ce que vous sélectionnez plus un type de démarche, un type de prestation ou de production plus qu'une autre? Non, il faut que vous ayez un projet qui soit viable et qui montre une viabilité financière pérenne et qui corresponde à votre cursus ou à votre profil. Voilà. Et en général, donc, c'est des entreprises, bon, on a vu plutôt individuelles au départ, peut-être pas trop capitalistiques, quoi, qui mettent plutôt. Ah si. La majorité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de capital à mettre quand même au départ. Ils ont, non. Aujourd'hui, la majorité des entreprises que nous avons, ce sont des sociétés, donc des entreprises avec du capital. Donc, ce sont de jeunes entrepreneurs qui créent une société avec un capital et qui démarrent seuls ou à deux, comme on verra un peu les exemples qui ont créé leur société. Après, si vous êtes dans une activité de service et que votre activité ne nécessite pas beaucoup de trésorerie ou pas beaucoup de BFR, enfin voilà, le plan besoin fonds de roulement, le trésorerie, voilà, le plan de financement, ce sont ces points-là sur lesquels on est vigilant par rapport à l'activité. Et à ce moment-là, on peut aussi accompagner l'entreprise dans son montage à rechercher du financement. Donc, on travaille avec les plateformes d'initiatives locales, l'IDIL ou TCI sur Jouer les Tours, Tour est une initiative. Les business angels, par exemple, qui font du capital risque, est-ce qu'ils peuvent venir aider les entrepreneurs? Ça peut se produire, mais aujourd'hui, on est sur des entreprises qui ont juste 1 an de démarrage et d'activité, qui sont sur des phases de lancement et de démarrage et de tests de marché. Des sociétés qui ouvrent leur capital aujourd'hui, on n'en a pas, même s'il se pourrait que dans les mois à venir, on ait ce genre de profil-là. Vous allez voir des entreprises, vous avez des rapports aussi avec le milieu, je dirais, entrepreneurial de l'Indre-et-Loire, par exemple. Je sais pas, on a parlé de la CCI, CMA, mais bon, il y a aussi les entreprises, grosso modo, dans leur ensemble. Est-ce que vous avez des liens? Est-ce que les liens, on la jeune chambre économique, par exemple, ou d'autres. Oui, on est en contact avec la jeune chambre économique sur divers sujets et peut-être des actions prochaines à mener en commun sur 2014. Voilà, vous êtes de retour sur Des hauts et des bas, une émission que vous pouvez écouter jusqu'à 13h. Et toujours sur Radio Béton, sur 93.6 pour ceux qui ne savent pas. Et sur Internet, Facebook, Twitter.
Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est toujours donc les 2 pépinières d'entreprises qui ont ouvert donc dans les quartiers du Sanitas et de la Rabière donc depuis à peu près 1 an. Notre invité, c'est Pierre-Guy Bichot, qui vient de nous expliquer un peu le contenu, enfin en tout cas l'enveloppe, qui permet donc d'accueillir de jeunes, des projets avec de jeunes entrepreneurs, et dont parmi nos invités nous avons Gaël et Mathieu. Je vous appelle par votre prénom parce que j'ai mangé votre nom. Bon, voilà. Donc qui sont tous les 2 porteurs du projet qui s'appelle l'entreprise Itinéraire B, et vous travaillez sur un sujet qui m'échappe totalement, l'e-réputation. Alors, lequel commence? Prenez bien celui qui commence par le micro. Alors, l'e-réputation, c'est effectivement un sujet d'actualité. Alors, on va pour les auditeurs, on va bien dire c'est L'. Non. E. Oui, effectivement, L'. E-réputation comme e-commerce, le i finalement d'Internet appliqué à des activités qui existent depuis toujours. Alors, petite précision, nous, c'est une partie effectivement de notre activité. Alors, l'e-réputation, très simplement, c'est tout simplement la gestion de l'image en ligne. C'est une facette de ce qu'on fait. Nous, on se positionne sur le concept de digitalisation, qui est même un petit peu plus global. La digitalisation, c'est tout simplement pour les entreprises intégrer tous les nouveaux médias, ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les intégrer pour optimiser le fonctionnement. Donc à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau de la gestion administrative, ainsi de suite. Et l'e-réputation est une particularité au niveau de la communication. Parce que sur Internet, maintenant, vous voyez de plus en plus d'entreprises ont finalement une page Facebook, Twitter, ainsi de suite, débat, comme vous. Et un petit peu le changement qu'on a ces dernières années, c'est effectivement qu'on agit en personne sur Internet. On n'a plus vraiment d'anonymat, que ce soit pour des entreprises ou des particuliers, et qu'en plus, il y a une interaction entre les entités, que ce soit entreprises ou particuliers. Et donc, il y a une logique de gestion d'image, finalement. À partir du moment où on commence à discuter en ligne, c'est visible de tout le monde. Il y a cette notion d'image. C'est un petit peu ce qu'est l'e-réputation, finalement. Donc, votre activité, c'est de faire du conseil aux entreprises pour améliorer leur e-réputation? Alors, est-ce que je suis... Non, c'est ouais, pas comme tout à je fait ça, disais, oui. alors, l'e-réputation, c'est vraiment un sujet qui nous a passionnés, qui nous passionne, parce que c'est un sujet d'actualité qui touche tout le monde, et c'est là où on voit un petit peu la puissance d'Internet qui a la capacité à changer le monde actuel finalement. Nous, on va un petit peu au-dessus, c'est-à-dire qu'on va aider une entreprise tout simplement à mieux intégrer le digital. Ouais. Donc c'est pas que de la communication, parce que justement ça fait à peu près 10-15 ans, maintenant toutes les entreprises, là l'OE2T qui est le Conseil Général en partenariat avec la CCI Touraine, qui a sorti justement un rapport sur les usages et besoins des TIC, donc qui sont les technologies de l'information et de la communication, dans le département. On se rend compte que tout le monde a un site Internet. Et de la communication avec Internet, on a bien compris que ça fonctionnait. Nous, on va un petit peu plus loin, je dirais, c'est-à-dire comment Internet peut changer le business model. On parlait de business model, comment on peut créer de nouveaux produits finalement avec Internet, comment une entreprise... Changer les process. Changer les procédures internes, comment une entreprise qui commercialisait un certain produit qui peut finir à force par être désuet peut changer finalement de produit, améliorer son produit en intégrant Internet. Donc c'est un petit peu plus vaste. Et c'est aussi, nous on se positionne vraiment en conseil. Donc c'est du conseil organisationnel. On va dire qu'on va mettre des grands chantiers en place et ensuite on va effectivement outiller. Donc c'est pas que de l'e-réputation. L'e-réputation, c'est une des facettes qui montre justement ce besoin qu'ont les entreprises désormais de rebondir sur le digital. Et si une entreprise qui refuserait le digital, l'Internet, etc., est-ce que vraiment c'est rédhibitoire, il est condamné à couler, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose dans lequel toutes les entreprises doivent aller? Pas toutes les entreprises, parce que ça va dépendre. C'est Gaël qui oui, parle, Gaël. Bien en face. Ça va dépendre finalement de votre activité, mais on constate que des pans entiers de l'économie se digitalisent et on peut même penser que le maçon, est-ce qu'il a besoin de... par exemple, le maçon va avoir besoin d'être présent, ne serait-ce que sur les pages jaunes en ligne, parce qu'aujourd'hui les gens vont plus aller chercher forcément un numéro dans les pages jaunes papier. Donc rien que sur ce média-là entre guillemets, il faut qu'il soit présent. Et puis globalement, on constate qu'aujourd'hui, on va pas forcément avoir une augmentation du chiffre d'affaires en étant sur Internet, mais tout simplement, on va conserver finalement le chiffre actuel. En n'y étant pas, on risque d'en perdre par contre. Exactement. Donc aujourd'hui, on est plus sur des stratégies où on est sur plusieurs médias en même temps. On va pas forcément faire que du numérique ou que du offline. On va oui, offline, c'est
C'est tout ce qui se passe en dehors d'Internet, en dehors. D'accord. Voilà. On Il y a est le coupé le reste du monde, quoi. on dit Offline, online, donc on peut dire inversement offline. Voilà. Donc je pense que à terme, toutes les entreprises de près ou de loin ont intérêt à s'intéresser à la question du numérique, du digital. Alors, la question de départ, c'était est-ce que votre formation pour avoir pensé, en tout cas, à ce projet d'entreprise, vous venez d'où ? Alors nous, on a fait des études universitaires dans l'ingénierie des médias. On a également appris entre guillemets à développer des sites internet, développer des applications. Et puis après, on a fait aussi un master en intelligence économique. Donc on a une vision un peu stratégique entre guillemets du web. C'est intelligent l'économie. Hein. On essaye. Ouais. Il faut la rendre intelligente. Il faut la rendre intelligente. Exactement. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a été amené à développer par exemple des outils de veille pour les entreprises. Donc là ça fait entre guillemets le lien avec l'intelligence économique. Globalement on s'intéresse à ces questions-là depuis toujours parce que c'est aussi une passion le web pour nous. On est né dedans et. Comment ça se fait que l'itinéraire était toujours under construction? Alors parce qu'on préfère s'occuper et chouchouter nos clients. Des autres. Et vous savez ce qu'on dit des cordonniers. Son propre site web ne fait pas partie de la e-réputation. Justement, le site web est dans la tête des gens un impératif pour communiquer en ligne et pour utiliser le digital, alors que pas forcément. Nous, on a des outils en interne, des outils de gestion de projet. La facturation, la gestion comptable, toutes nos activités sont digitalisées. Dans le cloud. Exactement. Donc justement, c'est un peu le message qu'on va faire passer. Alors c'est pas forcément voulu. Le site va sortir bientôt, on vous rassure. Mais en tout cas, le digital, ça va plus loin justement que le site internet. Aujourd'hui, il y a quand même peu d'entreprises qui font de la comptabilité à la main. Alors effectivement, il existe. En fait, on voit arriver l'épicerie de grand-papa, mais complètement. Alors justement, c'est entre guillemets quelque chose qui est aujourd'hui digitalisé pour la plupart. Après, il y a digitalisation et digitalisation. C'est-à-dire que sur son ordi fermé. Exactement. Aujourd'hui, on voit par exemple l'arrivée de logiciels en SaaS. Donc c'est-à-dire en fait de la location de logiciels plus que de l'achat d'un logiciel qu'on va installer sur son ordinateur. Donc, c'est-à-dire qu'on s'abonne en ligne et on va avoir accès à un service. L'avantage de ce genre de service, ça va être la flexibilité, l'interconnexion, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, nous, dans notre cas, notre comptable est directement averti et c'est en direct entre guillemets nos résultats, nos dépenses, sans qu'on ait forcément à exporter un fichier et à lui envoyer. Donc, ça va plus loin en fait que le simple fait d'utiliser un ordinateur. Mais si on rentre vraiment précisément donc dans le détail, effectivement, je vais reciter ce rapport qui est très bien fait sur un petit peu la région. Au niveau facturation, je veux dire mail, c'est bien, c'est intégré, communication aussi, facturation, ça fonctionne. Je dirais que les entreprises de 10 à 50 ont bien adopté l'outil. Après, on se rend compte qu'avec Internet, il y a beaucoup plus de possibilités, sans restructurer toute l'entreprise ou même changer de modèle économique, mais ne serait-ce qu'une entreprise qui fonctionne actuellement avec un objectif précis, c'est ce qu'on appelle déjà le CRM, la gestion client, la gestion prospect. Il y a très peu d'entreprises qui utilisent de logiciels. Alors quand je dis logiciel, c'est pas forcément le logiciel installé ou même sur Internet, c'est une procédure précise, efficace. C'est plus des procédures et des usages. Le logiciel en lui-même, ça reste un outil. Aussi sur les agendas et tout ce qui est le collaboratif, au niveau des ressources humaines, tout ce qui est le collaboratif, ça peut être très très important dans une entreprise. Pour la vie tout simplement de l'entreprise, mais aussi pour la productivité, tout simplement mieux se comprendre, mieux travailler ensemble. Et là, Internet propose des outils très intéressants. Et puis d'être connecté partout. Alors, mobilité, attention, etc. Exactement. La 4G qui joue, etc. Oui. Oui, après quand on rentre chez soi à la fin de la journée, on veut quand même être tranquille. C'est pas le but. On veut pas être trop intrusif, mais effectivement, c'est un petit peu le concept, quoi. C'est qu'il y a beaucoup de pôles dans l'entreprise qu'on peut optimiser finalement grâce au digital. Là, on est sur votre activité, votre cœur de métier, je dirais, ce que vous êtes en train de développer. Mais au départ, finalement, vous avez commencé votre activité, votre départ, avec la pépinière. Donc, vous êtes, alors je sais pas si vous êtes à Joué ou à Tours, mais donc vous avez débuté dans cette pépinière. Et
finalement, pourquoi être venu dans cette pépinière? Est-ce que vous n'auriez pas pu démarrer D'accord. tout seul, comme ça, comme des grands, tout de suite, Alors, avant d'être une jeune pousse? Faut savoir qu'on a commencé quelques mois seuls. Ouais. Alors, comme disait Pierre-Guy très bien tout à l'heure, il y a plusieurs avantages économiques concrètement, et une jeune entreprise chez soi, en plus on est deux, chez soi c'est un petit peu compliqué. C'est bien d'avoir des journées de travail rythmées, d'avoir un contexte. Travailler chez soi, c'est un petit peu, moi, je trouve c'est un petit peu compliqué. On mélange tout effectivement. On garde pas forcément d'horaire, alors quand on doit avoir des rendez-vous clients, c'est un peu plus compliqué si on n'a plus vraiment d'horaire. Donc le local est très important. Ce qui nous a aussi particulièrement intéressé à la pépinière donc du Sanitas, c'est qu'il y avait la cantine numérique dont Julien va parler après. Voilà. Et donc il y a une vraie synergie autour du numérique. Il y a beaucoup d'acteurs et d'entreprises dans la pépinière du Sanitas qui sont liés au numérique. Donc il y a vraiment des synergies intéressantes. Et puis tout simplement la mutualisation des services. Nous, on est en jeune entreprise. Au niveau économique, c'est intéressant, mais aussi au niveau, comme vous disiez tout à l'heure, on sort pas tous d'école de commerce pour faire un business plan. On a aussi nos idées. Donc nous, on apprend un petit peu par nous-mêmes, mais on a accompagné, et ça c'est intéressant. On se sent pas seul finalement. Voilà, on n'est pas seul. Et puis, quelle est la forme juridique de votre entreprise? Nous, c'est une SAS, Société par Action Simplifiée. D'accord. Mais c'est une question que je poserai à Pierre-Guy tout à l'heure d'ailleurs sur les formes juridiques des entreprises. Et vous êtes tous les deux, là aujourd'hui Voilà, on est deux associés. L'entreprise a environ 8 mois, donc c'est quand même relativement jeune. Et nous avons intégré la pépinière mi-juin, après avoir passé justement le comité. D'accord. Et vous avez, les clients, ça commence à venir, ça? Alors oui, les clients, oui. Nous, il faut votre savoir... carnet de commandes Oui, on travaille avec quelques clients à Paris. Qu'on avait, je dirais, de nos anciennes activités. Et là, on commence justement à démarcher sur Tours, l'agglomération. Oui, si vous voulez, on est dans un concept de prestation de service où on fait beaucoup d'évangélisation et on essaye déjà d'expliquer, de faire comprendre l'acculturation un peu. Voilà. La communication un petit peu, je vais exagérer, mais vampiriser Internet. Et Internet, c'est pas que ça. C'est pas juste, je vais avoir une page Facebook, je vais communiquer et on va m'appeler pour des services. Il est 12h31 et on va maintenant passer à l'agenda. These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of have rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you. Voilà, on est de retour sur Des hauts et des bas. On est ensemble jusqu'à midi. Et c'est toujours sur Radio Béton 93.6. Exactement. Et donc pendant cette première demi-heure, on a parlé pépinière d'entreprise avec Pierre Guibichaud, et puis on a eu un exemple d'entreprise installée, en tout cas dans les locaux. On n'a pas dit du Sanitas. On l'a dit. Si on l'a dit, Oui, ça m'a échappé. Sanitas. Donc Starting Box. À Starting Box, donc dans le Sanitas, on a eu donc la présentation de Itinéraire B. Et on va passer à une autre présentation de quelqu'un qui est un peu plus ancien donc au Sanitas. Donc c'est les frères Brothers. Non, les frères Gomez. Les frères Gomez. Ben oui, Gomez. et qui va et vous allez nous présenter votre c'est plus un projet. De la cantine numérique? Oui. Non, c'est plus un projet, c'est fait. Ça, la cantine, ça, c'était votre projet, c'était votre. Non, pas du tout. Vous avez une entreprise, il y a deux choses. Il y a les frères Gomez à côté. Donc nous, on est une société. Donc on a 2 ans. On fait des applications pour iPhone et Android. Donc ça fait 2 ans qu'on existe. On est à la pépinière du Sanitas. Et en parallèle, en fait, quand on s'est créé avec mon frère il y a 2 ans, on s'est rendu compte que sur Tours, il n'y avait pas grand-chose pour les entrepreneurs, surtout dans le numérique. Parce que ce qui est bien quand vous vous lancez, c'est de rencontrer des gens qui font plus ou moins la même chose que vous et qui vous donnent un peu des conseils, qui vous disent comment faire les choses. Et ça, à Tours, ça manquait énormément. Et du coup, on a rencontré 2 autres sociétés, donc Buzzle.me et Anov Agency, avec qui on a décidé de créer l'association Palo Alto, qui est un jeu de mots entre Palo Alto, donc en Californie, et Tours, Palo Alto. Et dont le but était de créer une cantine numérique. Alors en fait, une cantine numérique, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Ça vient des États-Unis. Le concept, c'est tout simplement la cantine, c'est le seul endroit dans les grosses sociétés où les ingénieurs, donc les mecs super techniques, ils peuvent rencontrer les graphistes, et ils peuvent rencontrer les commerciaux et discuter et faire en sorte qu'il y ait du mélange et des bonnes idées qui arrivent. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle une cantine, et donc ça existe un peu partout dans le monde. À Paris, ça arrive en 2007, je crois, peut-être un petit peu avant. Et du coup, on a décidé d'importer le concept à Tours. Donc la cantine, elle a ouvert il y a 6 mois maintenant.
Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est la journée, c'est un espace de coworking, c'est-à-dire un grand open space. Vous venez, vous travaillez une demi-journée, une journée, on vous paye un café, on discute de votre projet. Enfin, on essaye de voir un peu ce que vous faites, essayer de vous mettre en relation avec les bonnes personnes, et puis même si votre travail peut intéresser d'autres gens. Et puis le soir, on essaye d'organiser des événements sur différentes thématiques. Alors ça peut être toujours avec le côté numérique, mais ça peut être alors des trucs très techniques. Par exemple, on a le Java User Group, donc c'est des développeurs Java qui viennent. Donc il y a 40 développeurs qui investissent l'espace toute la soirée, ça parle de code, c'est un peu lourd, mais quand on aime ça, c'est cool. Le code, ça va. Voilà, c'est ça. Il y a la Web School, donc ça, c'est des problématiques autour du web qui a lieu tous les mois. Et il y a plein d'événements comme ça. Et en fait, on essaye d'en créer de plus en plus pour justement créer une dynamique et faire que quand on lance son entreprise ou quand on est intéressé dans le numérique, on vient à la cantine et puis on voit ce qui se passe, quoi. Mais pour que elle fonctionne, cette cantine, il faut quelques moyens. Vous le faites de façon... est-ce que c'est bénévole, c'est une association, ou est-ce que c'est... alors, Palo Alto, c'est une association. Petite entreprise quand même en elle-même, cette cantine. Non, pour l'instant, tout est bénévole. On remercie Tourplus qui nous met à disposition donc l'espace du premier étage de la pépinière d'entreprise pour accueillir justement les événements et le coworking. Mais sinon, nous, de notre temps, c'est vraiment totalement bénévole. Donc là, les membres que je vous ai cités, c'est les membres fondateurs. Mais après, il y a plein d'autres personnes qui sont arrivées dans l'association. Il y a notamment Bertrand Chéniaud, qui est un ancien de la cantine de Paris. Il y a Cédric Foissier qui a monté son entreprise. Il y a Mani de Descheval. Donc Descheval, une agence de communication sur Tours, et qui est aussi à la pépinière d'ailleurs. Donc voilà, on essaie vraiment de fédérer un peu tous les gens qui sont dans le numérique en local, quoi. Et les gens qui sont à la pépinière, donc, sont pas obligés de participer à la cantine, ou il y a quand même une... on leur met le couteau quand sur on la est gorge dans et la pépinière, vous êtes aussi, vous, à la cantine. Non, mais en fait, pas forcément. On était à la dernière réunion, effectivement. Mais voilà, on est très proche, donc du coup, on est forcément en rapport. Et c'est le but, c'est d'être très proche, de se voir à la machine à café, de se voir le midi quand on mange, de se voir le soir quand il y a des trucs. Il y a eu aussi une cantine où on mangeait aussi. Ouais, mais alors là, du coup, on l'appelle la cuisine pour éviter les problèmes. Mais voilà, le but, c'est vraiment que les gens se rencontrent, quoi. Et après, il se passe des trucs où il se passe rien. Mais au moins, les gens se sont rencontrés, ont discuté, et puis... Alors le statut de ces gens-là qui viennent là, c'est quoi? Ils viennent, ils frappent à la porte, ils disent moi je viens avec mon ordi ou c'est pas, exactement ça aujourd'hui. Et j'ai envie de voir un peu ce qui se passe. Est-ce que je pourrais faire dans ce domaine ou Enfin, tout simplement, vous allez à Saint-Pierre tous les matins, il y a 3 TGV qui partent à Paris. C'est des gens qui travaillent à Paris mais qui vivent à Tours. Typiquement, c'est le profil, on va dire, de personnes qui peuvent venir travailler à la cantine, puisque c'est des gens qui pourraient très bien travailler un jour ou deux de chez eux, mais qui le font pas parce que des fois c'est chiant de rester chez soi, faut se lever, faut. Donc c'est un lieu où on peut travailler par contre. Il y a des bureaux, Alors quelqu'un pourrait dire, je fais 5 jours par semaine à la cantine. Bureau, la cantine. Alors après, nous on essaie qu'il y ait quand même beaucoup de turnover, un peu. Voilà. C'est pas les mêmes qui squattent. Exactement. Et puis après, c'est plus plus les mêmes besoins si vous venez 5 jours par semaine. Là, du coup, il faudrait plus aller vers la pépinière, monter d'un étage. Voilà. Ouais. Vous avez des gens comme ça qui font du parce que là, on est dans le télétravail, là, carrément, Plutôt que d'aller travailler à Paris, je viendrai à la cantine travailler, je me connecte via les réseaux à mon entreprise. Donc du coup, effectivement, puis, ces gens-là sont sur les espaces de coworking qu'on va pas qualifier de cantine, mais sur des espaces de coworking que je disais aménagés sur des petits espaces de travail de 4 à 8 personnes. Et on a des télétravailleurs, typiquement, on a une personne qui est salariée d'une entreprise sur Lyon et elle travaille 5 jours sur 7 sur la pépinière d'entreprise. On a une autre personne qui est salariée d'une entreprise sur Orléans qui travaille 5 jours sur 7 sur la pépinière d'entreprise, sur un espace de coworking. C'est son entreprise qui loue pour elle ces espaces de coworking. Donc les 5000 voyageurs qui vont à Paris tous les jours peuvent venir vous voir pour... Alors 5000, ça va être compliqué, donc on fera des rotations. Mais il y a un beau marché là. Si vous en prenez rien qu'une dizaine, ça peut être intéressant. Effectivement, c'est typiquement ce type de lieu-là qui peut les accueillir et les héberger. Mais on a aussi des entreprises et des entrepreneurs sur ces espaces. Aujourd'hui, on a une dizaine de personnes qui sont au quotidien, tous les jours, sur ces espaces de coworking. Et après, on a aussi quelques personnes qui viennent sur les espaces de coworking de manière ponctuelle et irrégulière sur les espaces de la cantine. Et cette liberté, finalement, d'action, d'aller venir se connecter, discuter, ça fait émerger des idées. Vous avez des projets qui ont émergé, des idées. Vous avez des exemples où c'est en train de se bouillir. C'est en train de se faire, comme on le disait tout à l'heure avec Julien, c'est-à-dire que la pépinière, elle, a ouvert et accueilli les premières entreprises il y a 1 an exactement. Ces espaces de coworking et en particulier la cantine numérique, il y a que quelques mois, 8 mois.
Et donc le temps de se faire connaître, de créer des synergies, des contacts, les choses se font, et on voit commencer à émerger des projets collaboratifs, des partenariats entre personnes qui avaient effectivement une bonne idée, mais comment la mettre en œuvre, c'était la question que vous aviez tout à l'heure. Et c'est comme ça, en entraide, et enfin c'est un lieu de socialisation, de partenariat, d'échange qui se crée ici. Donc François, c'est ton idée, tu vas à la cantine et puis peut-être que... Je vais prendre rendez-vous. Voilà. Échanger. Et je rajouterai également aussi qu'en plus de la cantine, il y a aussi le projet Fab Lab. Alors Fab Lab, oui, on entend parler de Fab Lab, c'est quoi ça? Fab Lab, en fait, c'est un mot américain, ça veut dire c'est Fabrication Laboratory. En fait, c'est tout simplement un espace où on met à disposition du public des machines pour venir construire des objets. Et en fait, ces objets, on va dire leur caractéristique, c'est qu'ils sont créés à partir de fichiers numériques. Donc c'est une imprimante 3D, non? C'est ça? Typiquement, voilà, ça va être une imprimante 3D. Mais bon, le Fab Lab se résume pas à une imprimante 3D. Voilà, vous avez une idée, vous voulez créer un objet, et vous venez au Fab Lab et on aura peut-être une machine pour vous faire créer ça. Mais ça se limite pas aux entrepreneurs ou quoi que ce soit. Par exemple, un artiste qui a envie de faire un concombre bleu, il va venir, il va imprimer son concombre et puis voilà, ça il repart avec son concombre. Exactement. Donc on les a rencontrés n'importe quoi. On a fait une émission spéciale Fab Lab au mois de mai dernier, mais c'est pas grave. Désolé. Là aussi, l'idée c'est en archive, tu pourras les réécouter. Je vais les réécouter. Là aussi sur le Fab Lab, c'est vraiment de mixer les compétences, quoi. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est compétente dans le domaine du numérique, une autre dans les nouvelles technologies, la microélectronique. Et le graphisme, ils vont réussir à trois à sortir un produit qu'ils n'auraient jamais pu sortir seul. Et pareil pour la création d'entreprise. Par exemple, à la Saint-Urbain, donc c'est le 19 décembre, donc le pôle des arts urbains organise une soirée à la Pépinière, et justement ils sont venus nous voir, donc nous Palo Alto, donc la cantine numérique et le Fab Lab, pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire autour de toutes ces problématiques du numérique et de l'urbanisme. Et donc vous notez bien, c'est à la Saint-Urbain, c'est ça? À la Saint-Urbain, le 19 décembre. C'est urbain pour le travail ou urbain pour le... Saint-Urbain. Bien vu. Et vous avez donc une entreprise donc, qui est chez vous, et qui donc le Fab Lab plutôt, qui va probablement vous quitter. Une association. Ah non, le Polo. Non, le Fab Lab. Le Fab Lab, oui, aujourd'hui. Non, on a plusieurs choses. Effectivement, il y a le Fab Lab qui est aujourd'hui, dans nos locaux et qui anime ses ateliers dans nos locaux. Oui, exactement. Et qui probablement n'a pas pour vocation à rester sur la Pépinière, parce qu'effectivement, ils ont besoin de locaux adaptés par rapport à la typologie du matériel et des machines dont ils ont besoin, qui parfois peuvent peser plusieurs centaines de kilos. Et donc, effectivement, ils vont changer de lieu, sans doute fin 2014, a priori, et intégrer de nouveaux locaux. D'accord. Est-ce qu'on fait une pause musicale, Antoine? Oui, on fait une pause musicale. 48 sur Radio Béton, et vous êtes... 93.6 toujours. Voilà, et vous êtes... Non, je dois dire 4 fois. Et on est depuis 3 quarts d'heure maintenant... dans notre émission Déo et Débat. Le sujet, c'est les deux pépinières d'entreprise, l'une à Jouer les Tours, l'autre au Sanitas à Tours. Et on a le plaisir de recevoir le gérant et bien sûr des gens qui sont hébergés, accueillis dans cette pépinière. Et moi j'avais une question, on a parlé beaucoup de numérique, d'entreprises qui travaillent sur le numérique, on a des applis Google, l'e-réputation, etc. Donc c'est vraiment axé sur les cantines numériques. Donc vous êtes vraiment axé sur le numérique, ou vous avez aussi, je sais pas, les jardiniers ambulants ou d'autres. Effectivement, par rapport à tout ce qu'on a entendu jusque-là, on pourrait se faire de fausses idées. On n'est pas uniquement tourné vers le numérique, comme je disais tout à l'heure. Ces pépinières, elles sont généralistes. Donc il se trouve que sur l'une des deux pépinières à Tours Centre, le fait est qu'il y ait plusieurs activités liées au numérique, mais nous avons d'autres entreprises, typiquement une entreprise qui fait de l'interprétation en langue des signes, on a un designer en produits d'optique, on a un cabinet d'études en ingénierie thermique, nous avons une société qui vend des solutions téléphonie mobile, fixe, fibre, Centrex et autres. Association aussi. On a alors sur la pépinière du Sanitas, au rez-de-chaussée de la pépinière, dans la partie hôtellerie d'entreprise. Donc ce sont des entreprises qui sont installées mais qui n'ont pas d'accompagnement, contrairement aux entreprises en pépinière. Oui, donc c'est de la location sèche. C'est de la location, voilà. Donc, il y a la cantine, il y a l'hôtellerie, c'est ça. Voilà, c'est complet. Et sur cette partie-là, on a une entreprise donc coopérative d'activité et d'emploi Artefact. Comme sur Jouer les Tours, nous avons la coopérative d'activité et d'emploi Odyssée Création.
et l'association Cressol, qui Centre de ressources pour voilà, l'économie sociale et solidaire, et qui bien aujourd'hui participe aussi au développement de l'économie du territoire, parce qu'ils sont là, ils sont dans un milieu lié au développement économique. C'est un lieu pour les porteurs de projets dans le cadre de l'économie sociale et solidaire pour développer leurs projets, leur appui par le biais de formation, d'accompagnement. Donc c'est un tout, et c'est encore une fois une mixité d'activités dans un même lieu. Qu'on comprenne bien, dans cet hôtel, là, enfin dans l'hôtellerie, donc au rez-de-chaussée de l'espace, là on n'est plus sur une location de 48 mois, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, on peut y rester, une fois que Cressol est installé, ils vont y rester le temps qu'ils le souhaiteront. C'est une convention d'occupation précaire de type hôtellerie, donc la différence c'est qu'effectivement il n'est pas d'accompagnement, contrairement aux entreprises en pépinière, et on est sur une convention qui, elle, pour le coup, est renouvelable. Contrairement aux conventions d'occupation précaire qu'on signe en entrant en pépinière, qui elles sont au maximum de 48 mois non renouvelables. Est-ce que par rapport à l'économie sociale et solidaire, justement, dont tu as déjà parlé dans différentes émissions, vous, les entreprises et les pépinières, est-ce que vous avez un lien où les entreprises sont, je dirais, entre guillemets, purement capitalistes, je dis, j'ai une activité, je fais du bénéfice, etc. Ou est-ce que c'est plutôt... par rapport à l'économie sociale et solidaire, est-ce que vous avez comment vous inscrivez Non, les entreprises qui sont là, elles sont là pour développer leur activité. Et gagner de l'argent. Et gagner de l'argent. Et vivre, oui, hein, clairement, c'est ça. Mais, en survivre. C'est le premier but de l'entreprise, c'est de survivre. Hein. Non, ça n'empêche pas, mais on va dire, il y a des formes entrepreneuriales qui sont aujourd'hui innovantes, audacieuses et qui favorisent plus la coopération que la compétition. Voilà. Typiquement la coopérative d'activité et d'emploi. Par exemple, celle-là. Est-ce que vous, dans votre éthique ou dans vos valeurs, vous poussez plutôt les jeunes entrepreneurs, les jeunes pousses, à aller plutôt vers ce type de juridique d'association, ou vous laissez coopérative, liberté, voilà. Et notamment de scope. Il faut que l'entrepreneur se retrouve dans le statut qu'il aura choisi. Donc effectivement, il y aura des gens qui auront l'envie de créer, d'être indépendants et de créer leur propre activité, tout en mesurant les risques qu'ils ont à créer cette activité. D'autres auront une bonne idée, mais ne souhaiteront pas, pour limiter les risques, être indépendants, et à ce moment-là, adopter un statut de salarié coopérateur au sein d'une coopérative d'activité, et s'appuiera sur les services de cette coopérative pour développer sa propre activité au sein de la coopérative. Donc c'est une autre forme d'entrepreneuriat. J'ai compris. On a compris. Donc vous êtes immergé dans des quartiers d'habitat social, donc Sanitas et à la Rabière à Jouer-les-Tours. Est-ce que vous avez, parmi les projets, les porteurs de projets qui sont venus vous voir, des gens qui sont issus de ces quartiers? On en reçoit. On a eu des projets qui se sont installés sur des espaces de coworking. Pour l'instant, pas effectivement en pépinière. Néanmoins, ce n'est pas un critère d'entrée ou de non-entrée en pépinière d'entreprise. On accompagne toute entreprise souhaitant développer une activité qui présente un développement pérenne et viable sur le territoire. Et on évoquait tout à l'heure la possibilité de réduction de charges liée à une implantation justement en Sanitas ou Rabière. Est-ce que il n'y a pas d'obligation d'embauche des gens issus de ces quartiers-là? Non, il n'y a pas d'obligation. Après, les réductions de charges, il faut faire attention parce que c'est pas un point sur lequel on communique, parce qu'aujourd'hui, ces réductions de charges, elles ont quasiment disparu. On est en ZRU et pas en ZFU. Donc c'est ZRU. pas zone de revitalisation urbaine. D'accord. ZFU. Zone franche urbaine. D'accord. Donc aujourd'hui ces aides-là, elles sont minimes. Voilà. Et c'est pas là-dessus qu'on fonde son projet d'entreprise et son projet de développement. Vous, le cabinet Interface, finalement, votre business model, c'est vous avez passé un accord avec l'AGLO, en fait, c'est ça? Alors c'est pas un accord, c'est un contrat de gestion. Un contrat de gestion avec l'AGLO, d'accord. Un contrat de gestion avec l'AGLO. Alors Interface, c'est un partenaire des collectivités qui existe depuis une vingtaine d'années et qui accompagne les collectivités. Et donc en 20 ans, Interface a développé et a innové aussi dans l'accompagnement et propose un certain nombre de services aux jeunes entreprises qui sont des plateformes juridiques, qui sont de la gestion électronique documentaire sur le cloud, qui sont une centrale d'achat, qui sont le concept de pépinière nomade. Demain, on a les Gomez Brothers ou l'Itinéraire B qui veulent développer leur business à Forbach, à Paris, Aix-en-Provence, Angoulême ou Nantes. On a des pépinières, à ce moment-là, elles peuvent aller
sur d'autres pépinières, dans le cadre des pépinières nomades. Donc et centrales d'achat aussi. Centrales d'achat. Passe par vous pour acheter du matériel. Du matériel, ça peut être du matériel informatique, par exemple. Voilà. Gestion électronique de données aussi. Donc, gestion électronique documentaire. Ils viennent stocker leurs documents chez vous. Oui, c'est sécurisé. C'est possible, effectivement. On leur met des espaces réservés. Je disais aussi plateforme juridique, indispensable quand on crée. Effectivement, on a besoin de faire valider ses documents commerciaux, ses conditions générales de vente, des statuts, des contrats de travail, etc. Bon, tout ça, c'est des services qu'on met à disposition des jeunes entreprises. Alors, il est probablement trop tôt pour faire pour tirer un bilan, parce que à peine 12 mois d'existence, c'est un peu difficile. Mais est-ce que vous avez déjà des entreprises qui vous ont quitté pour soit pour voler de leurs propres ailes, soit qui ont fermé parce que ça marchait pas. Alors aujourd'hui, pas qui ont fermé, mais effectivement des entreprises qui se sont installées pendant une période de 6 à 8 mois sur la pépinière, le temps de démarrer leur activité, faire leur démarche commerciale. Puis cette démarche commerciale étant réalisée, vont ailleurs et s'installent. Ma question, c'est est-ce que vous les suivez encore après? Alors on a des suivis plus 2 ans, plus 3 ans, plus 4 ans, comme on fait classiquement. On fait des points. Alors savoir ce qu'ils deviennent. Voilà, pour savoir ce qu'ils deviennent, effectivement, on passe un coup de fil et voilà, vous en êtes où, qu'est-ce que vous devenez. Je pense que l'aglo est intéressé aussi de savoir ce que. Effectivement, l'objectif c'est aussi de faire du qualitatif et encore une fois de développer l'économie du territoire, donc de suivre cette économie. L'aglo a aussi développé son pli, son plan local d'accompagnement, d'insertion par l'économique. Est-ce que vous avez des relations avec des gens qui sont en insertion économique et qui pourraient venir vous voir? Alors oui, on travaille avec l'aglo sur ce volet-là, effectivement, puisqu'on a des relations avec la mission locale, par exemple, ou la BIGE, où effectivement, quand une entreprise a des projets de recrutement, moi je passe systématiquement l'information à la mission locale et pour mettre en relation éventuellement d'éventuelles personnes en recherche d'emploi chez eux avec les entreprises que nous avons nous accompagnées. Et avec l'université, vous avez, parce que je sais que l'université fait. Alors on travaille aussi avec l'université, effectivement, le pôle entrepreneuriat, création d'entreprises, etc. Donc, on est en train de nouer des relations avec le pôle entrepreneuriat de l'université, effectivement, pour mettre en place des dispositifs, les faire participer à nos réunions d'information collective, aux petits déjeuners thématiques, aux conférences, leur mettre à disposition des espaces de coworking pour les jeunes qui seraient lauréats dans le cadre du concours Créa Campus, par exemple. Voilà. Donc, on va bientôt arriver au terme de l'émission. Est-ce que Gaël, Mathieu, vous avez quelque chose à rajouter là sur qu'on n'a pas dit sur votre activité, votre activité? Non, tout à l'heure vous parliez de travailler, d'avoir une entreprise capitaliste. Nous, on travaille beaucoup avec justement des freelances, avec des partenaires. Et dans ce cadre-là, on coopère. Et après, c'est aussi une question d'état d'esprit, pas forcément de statut d'entreprise. Et on se rend compte que les entreprises dans le numérique sont beaucoup plus ouvertes justement que les entreprises, on va dire, traditionnelles. Et donc nous, on essaye d'avoir cet état d'esprit aussi pour développer notre entreprise. D'accord. Est-ce que les entreprises qui sont installées depuis 1 an, donc est-ce qu'elles ont créé des emplois, mis à part leur propre emploi? Est-ce que vous avez embauché, etc. Non, pas encore. C'est l'objectif. C'est l'objectif, oui. Bien sûr. Votre objectif, c'est de vous développer. Vous êtes le futur Google du Apple, c'est ça? Ça dépend ce que vous appelez développement. En tout cas, notre objectif, c'est de nous faire plaisir, de faire plaisir à nos clients et de faire du business quand même, faut en vivre. Hein. Oui, bien sûr, faut en vivre. Et notre objectif, c'est aussi de nous en vivre déjà pour commencer, et ça créera déjà 2 emplois. Oui, bien sûr. Et puis tout à l'heure, vous parliez aussi de scope. On s'est posé la question de la scope parce que justement dans les économies numériques, comme précisait Gaël, on réfléchit aussi sur des produits. Alors vous citez Google qui est un produit, finalement c'est une prestation de service mais sous forme de produit. Alors effectivement c'est un petit peu l'extrême du web, mais nous on opte aussi plus à long terme pour l'association plutôt qu'embaucher des salariés et faire des associés. Donc la scope est très pratique. On s'est aussi orienté vers la SAS qui était un peu plus simple finalement et plus connue actuellement pour les personnes qui nous suivent, parce qu'on peut aussi très facilement faire entrer des associés. On est plus ouvert sur s'associer avec de nouvelles compétences pour créer une entreprise pluridisciplinaire plutôt que de marcher uniquement par salarié. Alors quelque chose de pyramidal, quoi. Est-ce que Julien Gomez, vous avez quelque chose à rajouter qu'on aurait oublié ou plein de choses? Les applis, ça marche bien, Android, Apple. Ouais, ça marche bien. Non, il y a rien de spécial. Enfin, nous, ça fait donc 1 an qu'on est dans la pépinière, et nous, tout s'est très bien passé pour nous. Au contraire, on est vraiment très contents déjà d'avoir rencontré énormément de gens de toutes les entreprises qui sont sur la pépinière.
d'avoir le soutien de Pierre Guibichaud, qui est là pour nous accompagner régulièrement et avoir un point de vue extérieur, ce qui est extrêmement appréciable. Et puis, même nous au sein de l'entreprise, ça nous a permis de créer 2 emplois depuis qu'on y est. Donc, c'est vraiment un point extrêmement positif pour notre développement. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Merci. Tous les 4. Donc, on vient de parler, pour finir, on parlait d'économie sociale et solidaire. Ça tombe bien parce que ça va être le sujet, non pas de la semaine prochaine, mais du samedi 2 novembre. On recevra dans ces locaux le président de Cressol, dont vous venez juste de parler, et aussi le salarié Romain Lalande, qui viendra nous expliquer, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, ce que font, leur travail. Voilà.